Alors, on va parler de la configuration de Thunderbird, logiciel client de courrier électronique, conjointement avec son utilisation avec un compte de courrier électronique de type soit Gmail ou Hotmail ou Yahoo, peu importe, les trois fonctionnent très bien. Alors, le logiciel Thunderbird, une fois qu'il est installé, vous pose des questions tout de suite d'emblée concernant la création d'un compte, ce que j'ai fait annuler tout simplement pour pouvoir configurer le compte de manière un peu plus manuelle. Alors, on remarque que par défaut, on retrouve différentes sections dans la colonne de gauche, blog et nouvelles, dossiers locaux. Les dossiers locaux peuvent être utilisés pour faire des sauvegardes ou du classement ou de l'archivage de courriels électroniques. En ce qui nous concerne, on va devoir créer un nouveau compte pour pouvoir annexer notre compte de courrier électronique Gmail à Thunderbird pour pouvoir l'utiliser. Alors évidemment, au préalable, là, je vais basculer sur une autre fenêtre. Euh, Sous Firefox, j'ai accédé à un compte de courrier électronique Gmail, dont le fond est en vert. Alors, c'est ce compte-là qu'on va utiliser. Alors, évidemment, il faut s'assurer d'avoir l'adresse de courrier électronique puis le mot de passe pour pouvoir configurer le compte. Alors, une fois on est de retour dans Thunderbird, on va configurer le compte. On a différents outils qui sont en haut. Quand je vais dans les outils, je peux aller dans paramètres de compte. Et là, je vois l'ensemble des comptes où est-ce que je suis abonné. Et dans la gestion des comptes, juste en bas, pardon, je crois que ça a dépassé l'écran. Ici, ça va aller mieux. Dans la gestion des comptes, donc, juste en bas, on peut faire ajouter un compte de messagerie. Vos noms et prénoms sont très importants. C'est l'information qui va être diffusée à la personne lorsqu'elle va recevoir votre courrier électronique. Donc, dans mon cas, je vais utiliser un compte de test qui s'appelle Emika Annex. Mais veillez à inscrire votre vrai nom de façon à ce que l'information se rende comme il faut. Thunderbird va maintenant, vous allez devoir entrer votre adresse électronique et c'est là que la magie s'opère un petit peu. Alors quand je fais emika.anx, qui est l'adresse de courrier électronique de ce compte-là, gmail.com, Thunderbird sait qu'il va devoir contacter le courriel Gmail pour pouvoir aller valider l'information du mot de passe. Alors vous inscrivez votre mot de passe. Cliquez retenir le mot de passe implique que vous n'aurez plus à rentrer les mots de passe lorsque vous allez démarrer Thunderbird. Ça peut être une faille de sécurité potentielle. Si l'ordinateur est accessible par quelqu'un d'autre, à ce moment-là, il va pouvoir consulter vos courriels et envoyer des courriels à votre place. Alors, dans ce cas-là, veuillez retirer le crochet. Dans notre cas, pour les principes du test, on va le laisser cocher. On appuie sur continuer. Et il y a une validation très rapide, si on veut, du fait que le compte existe. Alors tout de suite, on a la configuration d'un serveur entrant qui est IMAP et un serveur sortant qui est SMTP. On pourrait aussi aller en configuration manuelle pour voir un peu toutes les options qui s'offrent à nous. Alors on pourrait y aller avec un POP3 si jamais c'est activé, sauf que IMAP nous permet une configuration beaucoup plus poussée, une gestion beaucoup plus poussée des courriers électroniques, avec la mise à jour des suppressions, des modifications de libellés ou de dossiers. Alors, on laisse les informations par défaut. C'est très bien d'avoir le protocole SSL aussi par défaut. Ça assure une encryption des données lors du transfert. Alors, vous voyez que la case créer le compte est grisée pour des raisons de sécurité. On vous empêche complètement de créer un compte qui ne vous appartient pas. Donc, on doit faire retester. Il y a une validation de l'utilisateur et du mot de passe, ainsi que des informations inscrites ici qu'on a laissées par défaut. Par la suite, ben, la case créer le compte va redevenir accessible. Dès qu'on crée le compte, à ce moment-là, et qu'on fait OK, on pourrait modifier certaines opérations, mais laissons-le par défaut pour l'instant. On voit que dans la colonne de gauche, on a le compte qui est maintenant là, et on voit apparaître tous les dossiers qui sont ordinairement présents dans le compte Gmail. Donc, si on les met côte à côte ici, on voit la boîte de réception qui est l'équivalent du courrier entrant. Ensuite de ça, on a les messages suivis, importants, messages envoyés. Alors, tout ça ici se retrouve dans Thunderbird. Alors, l'interface est différente. Par contre, l'information est la même. Alors, on va faire un test pour voir comment ça fonctionne.
Alors, on va utiliser Thunderbird pour, tout simplement, je vais juste réduire un petit peu ici, là, la case. On va utiliser Thunderbird pour écrire un message. Déplacer ça ici. Alors, on écrit notre message à nous-mêmes. Question de emika.annexgmail.com. Le sujet, ça va être notre test numéro 1. Et le texte, bon, on envoie du texte tout simplement avec un petit bonhomme sourire. On fait envoyer. Et on va voir qu'on va recevoir automatiquement le courriel dans Thunderbird, mais aussi on devrait le recevoir automatiquement aussi dans l'interface de Google. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir, si on veut, gérer nos différents trucs dans Thunderbird. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a écrit une fois à quelqu'un, ben, son adresse est enregistrée en mémoire dans Thunderbird et on va pouvoir lui réécrire facilement. Alors, pour réécrire une deuxième fois, on a juste à taper le début de l'adresse, EM, puis là, on va avoir la liste des choix qui s'offrent à nous. Donc, ça peut être très intéressant. On a aussi les adresses qu'on peut gérer dans Thunderbird. Alors, le carnet d'adresses a deux catégories. La première catégorie, juste le réduire un petit peu. La première catégorie, les adresses personnelles, il n'y en a aucune présentement, c'est une entrée manuelle. Et les adresses collectées, c'est dès que j'envoie un courrier électronique à quelqu'un, dès que je communique à quelqu'un, ben, l'adresse collectée va apparaître, ce qui fait que je vais pouvoir l'écrire beaucoup plus facilement. On pourrait faire une liste d'envoi avec le carnet d'adresses en appuyant sur le bouton Nouvelle liste. Le nom de la liste, disons qu'on l'appelle la liste des ventes pour contacter les responsables des ventes. Le pseudo, c'est ce qui va être affiché au niveau visuel. Et je saisis les adresses à la main. Alors, je mets emika.annex, puis je mets aussi emika.annex, je vais mettre plus autre compte, disons, à commercial, gmail.com. Alors, ici, là, j'ai évidemment fait un test, donc c'est pas vraiment un vrai groupe là, dans le cas de la démonstration. Vous verrez à inscrire toutes les adresses de courrier électronique que vous voulez dans ce groupe-là. Dès lors que vous avez créé le groupe vente et que vous fermez ça et que vous désirez écrire un courrier électronique, vous n'avez qu'à taper V, puis le groupe vente va apparaître. À ce moment-là, ça va envoyer le courriel à tous ces gens-là. Donc, un test de vente devrait se conclure en un envoi de courrier électronique à tous les membres du groupe. Alors, je fais envoyer, puis je devrais recevoir ce courrier électronique-là dans pas long. Alors, je l'ai reçu ici assez rapidement. OK? Donc, le test de vente. Et je devrais avoir l'équivalent aussi en courrier électronique au niveau du test de vente. Chose intéressante par rapport à Thunderbird et à Gmail, c'est que si je supprime, vous voyez que dans le test de vente est ici, là, dans Gmail, si je supprime un fichier, exemple, je supprime le message, ben, dès que je vais rafraîchir mon Gmail, ben, à ce moment-là, le test de vente devra disparaître, aura disparu. Pourquoi? Parce que le protocole IMAP assure la synchronisation entre les deux comptes. Alors, ce qui est ajouté ici est ajouté ici, systématiquement. Alors, c'est de la manière dont on va fonctionner. La dernière chose qu'on peut voir, c'est comment écrire à quelqu'un. Donc, toujours moi-même, là, question de faire le test. Le sujet, c'est une pièce jointe. Et je vais pouvoir joindre un fichier. Alors, pour joindre un fichier, vous cliquez sur Joindre. Vous allez chercher le fichier qui vous intéresse. Dans ce cas-là, je vais mettre un fichier PDF, Twitter pour les nuls. Je le joins. Faites attention à ce que le poids de la pièce jointe ne dépasse pas la limite allouée par le compte de courrier électronique. Pour un Gmail, je crois que par défaut, c'est 10 mégaoctets. Quoique cette information-là peut changer dans le temps. Donc, il ne faut pas se fier à cette information-là. Et cette information-là est différente pour chacun des comptes de courrier électronique, pour Hotmail, pour Yahoo. Et, disons, les plus chiches dans le domaine sont les comptes de courrier électronique des fournisseurs d'accès Internet comme Vidéotron, Sympathico, etc. Où est-ce que vous avez une limite en général plus petite. Il faut faire attention. Et les comptes d'entreprise, des fois, c'est encore plus minime. On fait envoyer. Et l'envoi va prendre légèrement plus de temps étant donné qu'il y a une pièce jointe. Par contre, la réception est assez rapide, presque instantanée, et on voit
dans la fenêtre de Thunderbird qui a une pièce jointe qui est juste ici. Alors on clique pour l'ouvrir. Si on va voir l'équivalent dans notre compte Gmail, on a moi, reçu de moi évidemment, puis on voit le petit trombone qui indique qu'il y a une pièce attachée. L'avantage avec le compte Gmail, c'est qu'on n'a même pas besoin d'avoir de lecteur de PDF pour pouvoir lire le fichier. Il y a toujours l'option afficher et vous allez pouvoir l'afficher directement à partir du furteur. Alors c'est un gros avantage des comptes de courriel euh, euh, avec Gmail dans l'interface web. Par contre, l'interface Thunderbird me permet d'avoir une interface beaucoup plus ergonomique au niveau du quotidien. Chose importante, dernière chose, si je bascule et je veux faire un nouveau message à vente, ben, il n'existe pas. Donc, mon groupe vente n'a pas été reconduit dans le carnet d'adresses de Gmail. Uniquement, le protocole IMAP va gérer uniquement les courriers électroniques, mais ne gérera pas aucunement les carnets d'adresses. À ce moment-là, il va falloir passer par une exportation du carnet d'adresses de Thunderbird pour se rendre pour pouvoir par la suite faire une importation dans Gmail pour pouvoir avoir une synchronisation du carnet d'adresses.